Hey, salut les loulous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'ensemble on va semer, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi sur cette variété qui est la laitue rouge grenobloise. C'est ma variété de salade préférée parce qu'elle est croquante, elle est rapide, il n'y a aucun problème avec cette salade. N'importe qui pourrait la réussir. Si vous n'avez jamais semé de votre vie, c'est la salade que je vous recommande. Et c'est la salade à proposer à tous les repas. Pour moi, elle est excellente, elle a toutes les qualités. Elle est visuellement très jolie, elle est très gustative, elle résiste à la chaleur, elle résiste au froid, elle monte pas si facilement en graines. Pour moi, c'est la salade quasi parfaite. Voilà. Allez, on va voir ça ensemble. Et top, c'est parti. Alors, comme je vous disais, rouge grenobloise. C'est une salade pour moi qui est, comme je vous le disais, merveilleuse. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur la ferme de Sainte-Marthe comme j'ai l'habitude de l'être. On est sur ce semencier que vous connaissez tous, qui est Villemorin. Alors pourquoi on n'est pas sur la ferme de Sainte-Marthe? Parce que lors de mes achats, elle n'y était pas, elle n'était pas disponible, il n'y en avait pas. Et vu que je tiens absolument à la faire, je suis prêt à quelques sacrifices pour y parvenir. Donc là dans ce sachet il est offert également un échantillon de laitue Batavia Kamikaze. C'est la première fois que j'entends parler de cette variété. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me donner un retour sur le sujet. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette variété, qui est une variété qui se sème d'avril à septembre en ligne distante de 30 cm. Éclaircissage au bout de 3-4 feuilles, c'est ça à peu près. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est ça, 3-4 feuilles. Hein. Et conserver uniquement les plus vigoureux afin de ne laisser qu'une laitue toutes les 30 cm. Donc ici, on voit que c'est une petite bande. Hein. Je ne sais pas si vous avez la fin. Vous n'avez pas la fin, je vais vous la donner, la fin de la bande. Hop, voilà, on voit que on voit rien du tout. Voilà, on voit qu'on n'a qu'une petite parcelle. Alors sur cette petite parcelle, moi elle va me servir plus de parcelle jauge si vous voulez, en ce sens où elle va me servir d'endroit à développement de semis. Une fois que je vais avoir tous mes semis qui vont se développer, je vais pouvoir venir les retirer, les planter à divers endroits du potager, jusqu'à en laisser en moyenne 4 ici ou 5 qui vont vraiment grossir et prendre leur pied. Donc ça c'est la kamikaze, c'est pas celle-là qui m'intéresse aujourd'hui, ce qui m'intéresse c'est celle-ci. Alors je vous disais, très belle variété, je vais vous montrer à quoi elle ressemble d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait. Alors ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, et après je vous montrerai un petit peu l'évolution. J'ai passé la journée dans le jardin parce que je suis en vacances. Et donc j'ai fait un petit peu de déco. Alors voilà à quoi elle ressemble cette variété. Vous voyez, une variété rouge et verte, craquante, dentelée légèrement. Hein, rouge bordeaux hein, d'ailleurs. Voilà, et puis on voit que la laitue Batavia Kamikaze est assez similaire d'apparence. Alors, je vous montre à quoi ressemblent les graines. Graines très fines, très petites, légèrement grisâtres. On peut le voir. Voilà. Vous pouvez utiliser un semoir. Je ne le fais pas. Donc là, en termes de profondeur, quelque chose de très léger, limite en surface. Moi je fais à l'aide du doigt un pressionnaire et ça va très bien se passer. Sur cette parcelle antérieure, nous avions des blettes multicouleurs. Allez, on y va tranquillou, sans semer de manière trop drue. On essaye hein, de faire pas trop drue. Donc ça c'est vraiment la top des salades pour moi. Hein. Débutant vraiment accepté, c'est vraiment par là que vous devez commencer pour moi à mon sens.
c'est vraiment la laitue formidable, quoi. Celle qui veut absolument que vous réussissiez. Voilà. Laitue Batavia, j'ai oublié de le préciser, c'est assez important quand même. Ça permet de différencier les variétés. Donc on regarde tout ce qui est le plus impropre, hein, sur le terrain, on le retire. Ce que vous pouvez préparer, hein, au début de votre sillon, c'est mettre un fond de terreau si vous le désirez, de façon à ce que les jeunes radicelles, qui lorsqu'elles vont se développer, ne puissent pas avoir trop d'encombrement pour développer leurs jeunes petites radicelles. Je ne le fais pas systématiquement, la salade c'est pas forcément ultra nécessaire. Quand je l'ai eu fait sur la reine de mai par exemple, vous pouvez le revoir en vidéo. Sur la reine de mai je l'ai eu fait tout simplement pour vous montrer qu'il est possible de le faire. Mais d'ordinaire je ne le fais pas sur la salade. Donc là on fait un petit retour, on rebouche tranquillou. Vous pouvez faire ça à l'aide d'un râteau, c'est conseillé. Hop. Vous voyez là c'est vraiment la bonne franquette, hein. Habituellement je fais ça de manière plus outillée. Là aujourd'hui c'est bonne franquette. Et vous tassez légèrement à l'aide du dos de votre râteau ou de vos mains comme je le fais tout de suite. Le but c'est de pas tasser comme un ouf, hein. Il faut pas y aller comme un porc. Ce qu'il faut c'est y aller tranquillou. On tasse de façon à ce que la graine ça vienne en contact avec le sol. Et par-dessus, on arrose très généreusement jusqu'à la sortie de nos grenobloises. Alors, la dernière fois, je vous le disais, j'ai eu un problème avec la reine de mai. Le problème venait du temps. On a eu pendant 2-3 jours un climat assez venteux avec des tempêtes allant jusqu'à 110-130 km/h. Vous les avez certainement ressentis dernièrement, hein. Je vous parle de ça il y a 5, 6, 7 jours, un truc comme ça. C'est sûr qu'avec le délai de la vidéo, ça fera peut-être un peu plus qu'une semaine. Mais voilà. Et donc, le vent a tellement été violent que ça a fait ressortir les jeunes semis, qui ne sont pas, comme vous le voyez sur la salade, semés profondément. Et donc, se sont retrouvés hors sol, hors terre, et se sont retrouvés sur le sol directement. Et donc on a perdu une grosse partie, bien 80% de notre semence. Donc j'ai refait un semis, hormis la reine de mai, j'ai refait un semis par exemple sur les radis, puisque c'était le cas. Voilà les petits loulous, on va arroser très généreusement là-dessus. Et puis après on attend que ça sorte. Vous pouvez toujours, même principe, hein, je vous le répète à chaque fois, faire un petit marquage. Vous prenez ce que vous avez à disposition. Hop. Un petit marquage de bois, ça fonctionne très bien. Ça va vous permettre de vous repérer, de savoir où vous en êtes. Vous pouvez, si vous le désirez, il y en a qui le faisaient à l'époque. Les anciens le faisaient bien, ils aimaient bien. C'était garder le sachet et le planter de manière à faire un trou dans le sachet, de façon à ce que le piquet retienne bien. Et ils savaient la variété qu'ils avaient semée. Moi, j'ai pas 2000 m² de potager, j'ai 1200 m² que je n'ai pas transformé intégralement en potager, donc je devrais m'en souvenir. Voilà, d'ici 1 mois et demi, 2 mois, vous allez taper de la salade à mort. Donc moi, pourquoi je fais beaucoup de semis là, de salade? Parce que ça me permet d'avoir beaucoup de rotation. Je vais avoir beaucoup de jeunes plants qui vont arriver à terme très rapidement. Comme ça, j'aurai quasiment tous les soirs une salade assurée à la maison pour manger. Je suis un grand consommateur de salade. Donc voilà, on va vite faire un petit tour du potager, je vais vous montrer ce qui a changé rapidement et après je vous laisse. Et je vous souhaiterais une belle soirée, une bonne semaine pour ceux qui sont en semaine ou en week-end, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Allez, c'est parti, on regarde la suite. Donc voilà, j'ai aujourd'hui fait un petit peu de peinture. Donc ce poteau qui initialement était en train de... était totalement marron, foncé par la pluie, par tout ça. Je l'ai peint avec un fond de peinture, de façon à avoir mes 2 bananiers qui sont ici, avoir un petit peu une petite note de couleur, un petit peu moderne. Voilà, on aime ou on n'aime pas, moi ça me plaît, ça me convient. Et j'en ai profité pour faire le reste, hein. Vous voyez, j'ai un peu mis de couleur dans le potager. J'ai redélimité aussi propre mon carré aromate. Donc j'avais, on ne voyait pas, hein, d'ailleurs cette planche, j'avais laissé ce petit rondin, j'avais laissé au sol spécialement pour faire une petite délimitation, parce qu'à venir, il doit y avoir un beau parterre ici, c'est toujours pas entamé mais ça viendra, pour structurer le lieu.
Ici donc poteau bleu, toujours avec notre paille, il faut que je renfonce un peu plus. Et là donc j'ai peint la porte qui n'était pas peinte. Hop, ici, fond bleu, contour rouge, un petit rose parme très très clair. Et j'ai fait exactement la même ici là-bas au figuier. J'ai peint le poteau. Voilà, j'ai voulu mettre un petit peu de couleur dans le potager de façon à ce que ça soit harmonieux. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, moi ça me plaît. Voilà les petits loulous, j'espère que ça vous aura plu, que ce petit moment de salade vous aura convenu. Je vous la conseille vraiment, hein. Vraiment, c'est une salade de malade. N'hésitez pas à la consommer. Vous voyez ce que je vous disais, hein. Cette tempête m'a fait des trous énormes sur la parcelle de la Reine de Mai. On voit ici, hein, toute cette partie là, il n'y a quasiment rien du tout. On a un tout petit début qui se fait ici, mais c'est vraiment très très léger. Par contre l'herbe, elle, ne s'est pas envolée malheureusement, ou que trop peut-être d'ailleurs. Si ça se trouve, c'est la bourrasque qui me l'a ramené un petit peu par graine, ou je ne sais trop comment vous direz. Voilà, on voit que ça refait des touffes et ainsi de suite. Voilà les petits loulous, j'espère que ça vous aura plu. Pareil sur les radis, là j'ai refait donc un semi propre, là, je vais les arroser ce soir. J'espère que tout ça vous aura plu. Je souhaite à tous une belle soirée, amusez-vous bien et puis potagez bien. Allez, ciao.